Et bonjour à tous, me voilà à nouveau ici pour encore le tirage d'une carte de l'oracle de l'activation de Je suis. Voilà, comme j'avais dit au tout début, j'avais eu le l'élan de faire ces petits marathons de 44 jours où tous les jours je fais une petite vidéo pour sortir une petite carte, sortir un petit message des cartes de cet oracle. Pour nous permettre à tous, moi y compris, de traverser ces temps un peu bousculants. Pour moi, je dirais que c'est un temps vraiment des choix. C'est drôle parce que je viens encore avec ces choix, on pourrait dire des clôtures d'un temps, des clôtures de beaucoup de choses dont je n'ai plus besoin vraiment, et beaucoup de choses dont je n'ai plus besoin, mais beaucoup de choses dont je ne savais pas que je n'en avais plus besoin. Donc, je fais aussi tout ce travail-là de clôturer tous ces contrats, tous ces décrets, toutes ces choses que j'ai pu signer il y a longtemps et qu'aujourd'hui, donc, j'ai plus besoin de tout ça. Donc, pour pouvoir lâcher, pour pouvoir faire de la place, pour pouvoir aller de l'avant, pour ouvrir de nouvelles voies, et faire de la place pour ces moi plus grands, pour ces moi plus forts, pour ces moi plus là, plus présent, plus ici, plus maintenant, plus sur sa chaise, plus sur son chemin. Voilà. Sur ce, je passe directement au tirage de la carte. Je ne vais pas trop tergiverser. Et on va voir quelle est la petite carte qui va sortir aujourd'hui pour nous. Il pleut à Bordeaux aujourd'hui. Il fait un temps un peu gris, mais c'est pas grave. La terre a besoin d'eau, elle aussi. Alors, là, il y a une qui a sauté. Alors, je pose celle-là. Et tchananana, je vous montre la carte. Cette carte, ce tableau est un tableau magnifique. Il est fait 2 mètres par 2 mètres. Bon, je ne suis pas là pour faire la pub, mais, mais quand même, je ne peux pas m'en empêcher de parler. Il fait 2 mètres par 2 mètres. Quand on est devant ce tableau, on a juste une envie, c'est de plonger dedans. Donc voilà, petit détail. Et c'est bien la carte 43. Je parlais des clôtures, je parlais des choix. Et c'est la carte qui s'appelle De toute éternité. Et je vais passer à la lecture tout de suite. Voilà, c'est la journée Yes to Life. Aujourd'hui, je porte mon Yes to Life aussi sur moi. Allez, carte 43. La vie sur Terre est un chemin d'apprentissage permanent où toutes les expériences et les épreuves que nous traversons sont conçues pour nous éveiller et contribuer à notre évolution. Ces parcours que nous avons choisis avant avec amour favorisent la croissance et l'existence elle-même. Autrement dit, je reviendrai après avec les commentaires. C'est génial. En tant que semence de l'Éternel, tu es impliqué dans cette expansion à travers tes pensées, tes paroles et tes actions. Plus tu prends conscience de la présence « Je suis » en chaque chose, plus tu réalises ta propre grandeur. Bien que ces processus puissent sembler complexes et parfois douloureux, chaque pas est une victoire et chaque avancée une réelle opportunité de transformation, te rapprochant de ta véritable nature. Sache que cette expérience favorise non seulement ta propre évolution, mais aussi l'expansion de l'amour et de la lumière infinie. En tant que représentant du Créateur, la
La responsabilité est immense. Je reprends. En tant que représentant du Créateur, ta responsabilité est immense, bien plus que tu ne peux imaginer. En vérité, tu es Dieu. En vérité, tu es Dieu. Malgré les côtés provocateurs de cette affirmation, sa voix celle-là demande une grande humilité. Le chemin peut sembler long, mais chacun finira par découvrir cette vérité éternelle. Je fais une petite pause là, avant l'activation. Ouais. En vérité, tu es Dieu. Et en effet, ô combien cela peut sembler prétentieux, égotique, ou combien cela peut sembler absurde. Mais effectivement, si on se dit qu'on a une sémence divine, on a cette sémence de l'Éternel. Si on dit que l'Éternel lui-même, il s'est sémé dans ce monde à travers chacun d'entre nous, pour pouvoir lui-même expérimenter cette vie, cette dualité ici sur Terre, cela ne fait pas sens. Donc, comment pourrais-je dire? Souvent, on s'y prend pour Dieu. Mais il y a une différence entre s'y prendre pour Dieu, c'est-à-dire s'y montrer tout puissant, ou vouloir que les autres voient en apparence que nous sommes tout puissants. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent, il s'y prend pour Dieu. Et en fait, c'est pas la même chose. Du moins, c'est ce que j'ai pu comprendre et apprendre avec mon propre parcours, avec ma propre expérience, avec tout ce que j'ai appris concernant la spiritualité, concernant la vie en soi, concernant... Pour moi, aujourd'hui, il n'y a rien qui est séparé, tout est lié, tout, absolument tout. Donc, c'est pourquoi j'ose dire ici que je fais partie de personnes aujourd'hui qui sont capables de dire et d'affirmer cela. Je suis Dieu. Et pas je me prends pour Dieu. Et effectivement, quand je dis je suis Dieu, je fais ça avec toute humilité. Pourquoi? Parce que c'est ça. Je suis une particule de Dieu. Alors Dieu, ça peut être plein de choses. Hein. Dieu, je ne parle pas du tout de Dieu religieux, de ce Dieu-là. Enfin, pour moi, donc, il y a la source et il y a le je suis. Donc, le je suis, c'est aussi ça, la sémence divine de toute éternité. Et il y a voilà, la source divine, il y a le je suis, il y a Dieu, il y a tous les autres dieux que chacun est en train d'y aller vers et qui sont fixés sur cela et qui en réalité, on a tendance à se dire en fait, mon Dieu est les bons dieux, les bons dieux. Mais c'est quoi en fait ces bons dieux? Et tous ces dieux, tous ces noms qu'on donne à Dieu, en fait, ça vient d'où? C'est quoi? Pourquoi il y a autant de dieux et pourquoi il y a des dieux qui sont mieux que d'autres dieux? Donc, en fin de compte, pour résumer, hein, pour ne pas laisser l'histoire trop floue, parce que je risque de me perdre dans la question qui est très profonde et très complexe à la fois, tout en étant simple pour moi. C'est que
il existe l'un, en fait, l'un, l'unité. Et tous ces noms qu'on donne à ces différents dieux ne sont rien d'autre qu'une cellule qui fait partie de la grande cellule qui est cette cellule unique, unifiée, où tout est dedans. Et il n'y a rien qui est extérieur à cette grande cellule. D'accord? Là, pour le coup, je vais parler du tableau, parce que comme je travaille à partir de la cellule et de l'expansion cellulaire, et pour moi, comme la cellule contient tout ce qui contient le cosmos, et je ne parle même pas de la galaxie ou de l'univers, mais les cosmos, c'est-à-dire toutes les galaxies, tous les univers et tout, enfin le tout, quoi. Et imaginez que cette cellule, elle contient les tout. Une cellule. Pour faire une image, imaginez que le corps humain, il est composé de 34 milliards 450 000 cellules, quelque chose comme ça. Imaginez le chiffre, les nombres, et que chacune de ces cellules elles-mêmes contiennent l'univers, le cosmos tout entier. C'est imaginer la puissance qui représente ne serait-ce que notre corps physique. Voilà, donc pour moi, je parle toujours que pour moi, je ne parle que de ma propre expérience, de mon propre vécu, de ma propre perception de ce que j'ai appris, de ce que je vois, de ce que je ressens et de ce que je vis en pratique. Donc pour moi, voilà, il y a cette cellule qui est composée de tout ce qui existe dans le cosmos. L'unification, l'unité, l'un. Et donc, toutes ces cellules qui existent partout sont elles aussi Dieu. Oh là là. Aïe, aïe, aïe. Non, mais franchement, je dis ça vraiment en toute humilité. Parce que l'humilité, c'est celle-là. C'est de revenir. L'autre jour, je pense que j'ai parlé du centre de la croix. Et c'est encore une fois la même chose. C'est en fait de se réunifier. L'autre jour, je parlais de réunifier les morceaux de nous-mêmes pour revenir à l'un. Pour revenir à l'un. Et je vais rester sur ça parce que c'est temps pour moi. Il est l'amour, il est le pur amour, il est ça. C'est là, le centre de la croix. Ça. Il se trouve que ça se passe à peu près au niveau du cœur. Et c'est qu'une fois que tout ça s'est réuni là, c'est-à-dire qu'on a compris complètement cette réunification, ces temps-là, on peut vraiment, bon, je suppose, parce que j'ai dit ça, mais je ne suis pas là. J'ai dit, je pense sincèrement et je vois sincèrement les choses comme ça. Et je pense qu'on peut se dire, nous sommes des divins humains ou des humains divins. Nous sommes du moins en train d'aller vers ce chemin-là. Et je pense que c'est au moment où il y aura cette complétude de nous-mêmes, cet souvenir de notre totalité, donc de rassembler tous ces morceaux de nous-mêmes qui ont été éparpillés, oubliés, fragmentés. Et là, on comprendra enfin et enfin que oui, nous sommes Dieu. Waouh, j'espère que je ne vous ai pas perdu parce que parce que je suis allée dans tous les sens. Bon, je vais partir vers l'activation. Donc l'activation, donc c'est bien la carte 43 de toute éternité. J'active la présence je suis au plus profond de moi, dans cet espace méconnu de moi-même, c'est-à-dire qu'on ne le connaît pas encore. Que cette activation me permette de toucher peu à peu ma grandeur et de dévoiler ce que j'ignore encore de moi pour mon bien et celui de tous, par ma propre volonté. Il est ainsi. Voilà.
que cette activation me permette de toucher peu à peu ma grandeur et de dévoiler ce que j'ignore encore de moi. Et en fait, c'est ça, c'est aussi ça, en quelque sorte, le fait de savoir qui nous sommes Dieu, même si nous n'avons pas encore cette totalité en nous, nous permet d'aller vers, ça c'est pour résumer, voilà, je vais dire ça, nous permet d'aller vers, pourquoi? Parce que nous allons faire confiance à qui nous sommes, mais que nous ne sommes pas encore conscients absolument de cette puissance que nous sommes. En fait, c'est en faisant confiance à cette présence en nous que de plus en plus, elle va se manifester et elle va nous faire comprendre petit à petit, effectivement, cette grandeur que nous portons en nous. Voilà pour ma perception de cette carte, de toute éternité. J'espère que vous avez apprécié. Vous me direz si, ça, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord. Je vous lirai vos messages. Cela me fait un plaisir d'en débattre autour de ça parce que c'est des sujets qui me passionnent. Et voilà. Je vais vous souhaiter un bel week-end, enfin un beau samedi parce que demain, je reviens avec le sixième jour et la sixième carte. Donc aujourd'hui, c'était bien la carte 43. J'essaie de mettre au milieu de toute éternité. Je vous embrasse. À demain.